Quelle joie de vous revoir par la grâce du Seigneur. Et ce matin, nous continuons notre étude et nous arrivons dans le livre de la Genèse au 7e commandement de la création. Nous en avons vu 6 et maintenant nous voyons le 7e. Et je vous invite à tourner dans votre Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 2e, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 2e, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, ça donne à être le 7e commandement de la création. Dieu s'est reposé. Et Genèse 2, 1 à 3, on retrouve ce passage, la première mention du jour de repos. Ce thème sera élaboré plus tard sous la loi de Moïse. Ce n'est pas avant la loi de Moïse que le 7e jour est pris comme journée de repos, comme alliance avec le peuple juif. Même jusqu'à aujourd'hui, le sabbat a laissé ses marques sur notre société. Alors, il nous faut comprendre qu'au tout début, le 7e jour était le jour de repos. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Dans notre étude, nous avons divisé notre étude en 2 sessions. Nous allons voir la première session ce matin. Cette étude cherchera à examiner les faits scripturaires du sabbat juif et du dimanche chrétien. Quelles sont les similarités entre le sabbat juif et le dimanche chrétien et quelles sont les différences entre le sabbat juif et le dimanche chrétien? Nous tirerons, c'est-à-dire les conclusions appropriées qui seront basées sur ce que nous aurons trouvé dans les Écritures. Alors, considérons ensemble certains faits concernant le sabbat juif. La base du sabbat juif, eh bien, c'était que le sabbat juif fut basé sur le 7e jour de la semaine de la création, du passage que nous venons de lire dans Genèse. Après 6 jours de création, Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est important pour nous de réaliser que Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Alors que nous avons tendance de dire que le jour de repos, bien, c'est pour se reposer. Mais n'oubliez pas une chose. Quand Dieu a établi le 7e jour, après la création de 6 jours, et qu'il a dit qu'il s'est reposé, ce n'était pas parce qu'il était fatigué, c'est parce que ça, c'était avant que le monde tombe dans le péché, avant Genèse 3. Alors, plutôt et certainement, c'était que la journée de repos, c'était une journée où Dieu s'est arrêté de travailler, tout simplement, et non pas parce qu'il était fatigué d'avoir travaillé. Eh bien, la signification ici, c'est qu'un des 10 commandements nous dit ceci. N'oubliez pas maintenant, le 7e jour a été établi à la création tout de suite après. Maintenant, nous procédons pendant plusieurs centaines d'années pour en arriver à la loi de Moïse. Et sous la loi de Moïse, dans Genèse, c'est-à-dire dans Exode chapitre 20, verset 9, il nous est dit dans ce passage, et j'aimerais le lire, Exode chapitre 20, et le verset 9. Ce passage nous dit, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Il y a un principe biblique ici à observer. C'est que si vous n'avez pas le temps de faire tout votre ouvrage en 6 jours, eh bien, c'est tout simplement parce que vous travaillez trop fort et que vous brûlez la chandelle par les 2 bouts. Alors, il y a quand même une sagesse à tirer de ce passage. Mais ici, dans un des 10 commandements, le Seigneur dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ici, le sabbat de Dieu après la création était la base et le modèle pour le sabbat juif.
Parce qu'il nous est dit au verset 11, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Maintenant, il y a une chose qu'on doit réaliser. Pourquoi Dieu a-t-il pris le modèle de la création du 7e jour et l'a-t-il mis dans les 10 commandements pour le peuple juif? C'est important pour nous de réaliser ceci. C'est que le verset que nous venons de lire nous donne la raison exacte pour laquelle Israël devait observer le sabbat. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et il a fait la terre. Mais maintenant, le Seigneur en fait une loi, un des 10 commandements. Tu ne travailleras pas le 7e jour. Mais à qui l'a-t-il donné? Il l'a donné au peuple juif. Mais pour quelle raison? Eh bien, les Israélites n'observaient pas le sabbat parce qu'un jour de la semaine était exigé pour la réflexion spirituelle. Il y a des fois qu'on pense que, bon, la raison pour laquelle le Seigneur a donné un commandement d'observer le sabbat, c'est parce qu'il voulait qu'on prenne une journée pour méditer, pour lire un peu plus, peut-être pour chanter, pour avoir des pensées spirituelles. Alors que tout ça, c'est très bien, tout ça, c'est merveilleux, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a exigé le sabbat au peuple d'Israël. Les Israélites n'observaient pas le sabbat parce qu'un jour de la semaine était exigé, dans le but express de renouveler leur force physique non plus. Alors, la raison pour laquelle Dieu a donné le sabbat au peuple juif, ce n'était pas non plus parce que « Ah, je suis fatigué, je dois me reposer. » Et là, on doit prendre une journée complète. Ah, mais il y a une logique. De temps à autre, on a besoin d'un repos, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a exigé ceci du peuple juif. Le fait que nos corps physiques sont fatigués après 6 jours de travail est un fait de la vie et le résultat du péché. Cependant, ce ne fut pas la raison pour laquelle Dieu demanda à Israël de cesser de travailler le jour du sabbat. C'est important pour nous de connaître la raison pour laquelle Dieu a exigé sous la loi de Moïse le peuple juif d'observer le sabbat. Plutôt, Israël devait observer le sabbat parce que c'était un jour saint déclaré ainsi par Dieu. Et c'est la raison qu'il nous est donnée dans Exode 20, verset 11. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Rappelons-nous ici que les Juifs n'ont pas toujours gardé le sabbat parce que les Israélites ont travaillé très durement en Égypte pendant 400 ans et il n'y avait pas de jour de repos que nous sachions. Alors, pendant 400 ans, le peuple juif existait, mais la loi de Moïse n'était pas arrivée, puis le peuple juif, eh bien, il faisait des travaux forcés et il n'avait pas de journée de repos. Rappelons-nous aussi que Dieu a donné l'observation du sabbat à Israël, aucune autre nation. Il l'a donné à Israël seul après les avoir fait sortir d'Égypte. Maintenant, on va voir la raison biblique pour laquelle Dieu a donné le sabbat juif aux Juifs. Et ceci est très significatif. Le but du sabbat, il nous est donné dans les passages que nous allons lire, c'était un signe, un contrat, une alliance entre Dieu et Israël en tant que nation. Parce qu'il les avait fait sortir d'Égypte et qu'en retour, Israël accepta le Dieu créateur comme leur seul Dieu et promis de le servir à jamais. Bon, alors, historiquement, il y a la journée de repos que Dieu a pris lorsqu'il a arrêté de travailler à la création. Plusieurs centaines d'années plus tard, le Seigneur reprend l'idée du repos, le donne à Israël comme signature d'un contrat entre lui et le peuple juif. Et ça, c'est important parce que on dirait que pour nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin d'un rappel continuel lorsqu'on fait une alliance avec Dieu. Eh bien, telle était la situation pour le peuple juif également. Le sabbat, c'est une alliance, c'est un contrat entre Dieu et entre le peuple juif. Parce que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, puis en sortant d'Égypte, il leur a dit, maintenant, vous m'appartenez. Puis comme preuve
comme alliance que vous allez m'appartenir et que je vais être votre Dieu, vous allez observer le sabbat. Un peu comme nous faisons. Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous nous sommes fait baptiser. Lorsque nous avons dit, Seigneur, nous voulons te servir pour le restant de nos jours. Alors nous avons fait une espèce d'alliance avec Dieu. Et Dieu a dit, et nous célébrons ceci à tous les fois que nous prenons la communion, une nouvelle alliance en son sang. Alors il y a une alliance qui existe entre le peuple de Dieu juif, il y a une alliance qui existe entre le peuple de Dieu et son Église. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Dans Deutéronome, chapitre 5, verset 15, il nous est dit, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Alors, c'est très clair, selon Deutéronome, la raison pour laquelle Dieu a donné le jour du repos. Il l'a donné à Israël seul, et c'était le signe de son alliance avec le peuple d'Israël qu'il avait fait sortir d'Égypte. Quelle est la relation entre sortir d'Égypte et le jour du sabbat? Tout simplement parce que c'était un signe. Israël était engagé en tant que nation envers Dieu, qui les avait rachetés d'Égypte, et en retour, Dieu demanda à Israël de le servir. Le sabbat était le signe de l'alliance qui indiquera pour toujours qu'Israël allait servir son Dieu. Alors ça, c'est important pour nous de le comprendre. Quelle était la garantie du contrat entre Dieu et Israël? Garder le sabbat était le signe qui servirait de sceau au contrat. L'observation du sabbat pour Israël était la démonstration extérieure de l'obéissance intérieure envers Dieu. Et ça, c'est également important. Exode chapitre 31, verset 13 nous dit, « Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Alors, le sabbat était le signe du contrat entre Dieu et Israël, et non pas Dieu et l'Église. Israël était une nation sanctifiée, mise à part de toutes les autres nations pour un but spécial. Et le sabbat fut le signe qui distinguait Israël de toutes les autres nations et qui faisait d'elle une nation unique. Exode 31, verset 14 nous dit, « Vous observerez le sabbat, car il sera pour qui? Pour vous, une chose sainte. » Vous, une référence directe à Israël. Alors, travailler le jour du sabbat n'était pas un péché comme tel, mais c'était la manifestation extérieure d'une rébellion intérieure. Essentiellement, si Israël travaillait le jour du sabbat, cela voulait dire qu'elle se rebellait intérieurement contre son propriétaire légitime, contre Dieu. Le sabbat fut une alliance entre Dieu et Israël à travers des centaines d'années. Malheureusement, Israël n'a pas gardé le sabbat et c'est la raison pour laquelle le Seigneur les a envoyés en exil. Exode 31, 16 nous dit, « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Alors ça, l'alliance entre Dieu et Israël n'a pas changé. Ésaïe 56, verset 4 nous dit, « Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. » Alors comprenez maintenant ce qui arrive entre le sabbat juif et Dieu. C'est une alliance qui a été créée, Dieu envers Israël et Israël envers Dieu. Et la manière dont Israël pouvait démontrer publiquement qu'il avait une alliance qu'il respectait envers leur Dieu, c'était en gardant le sabbat. Au verset 6 du même passage d'Ésaïe 56, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. » Alors même ceux qui voulaient se joindre au peuple d'Israël devaient être sous la même alliance. Ézéchiel 20, 12 nous dit, «
Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Ça ne peut pas être plus clair, les amis. Ça ne peut vraiment pas être plus clair. Le sabbat est un signe qu'Israël doit garder. C'est un contrat, c'est une alliance qui a été signée entre Dieu et Israël pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et toi un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Un peu plus loin dans Ézéchiel, et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. De dire non au sabbat était de dire oui aux idoles. Et ça, c'est important aussi dans le contexte d'Israël. Ézéchiel 20, verset 21, « Et les fils se révoltèrent contre moi, ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. En ne gardant pas le sabbat, Israël se rebellait contre son Dieu. » C'est la raison pour laquelle Israël a été puni par Dieu et envoyé en exil, parce qu'ils n'ont pas gardé leur alliance avec leur Dieu. Alors maintenant, on a passé du temps de la création avec le jour du repos de Dieu. Après 6 jours de travail de création, il s'est reposé ou il est arrêté de travailler. Nous en avons parlé maintenant sous Moïse et le fait que le sabbat est devenu l'alliance entre Israël et Dieu. Maintenant, il y a eu une période suite à l'exil d'environ 400 ans entre les deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et comment cette période s'est développée? Dans le désert, je levais encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les disséminer en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles. Alors, à cause du péché d'Israël qui n'ont pas gardé leur alliance, Dieu les a carrément envoyés en exil. En conséquence, la fureur de Dieu est tombée sur Israël et il les a envoyés en exil. Dans cette période intertestamentaire, le temple juif, le centre d'adoration, fut détruit et les Israélites furent éparpillés parmi les nations. C'est durant ce temps que les synagogues furent construites comme un centre d'apprentissage religieux dans plusieurs des communautés juives. Alors maintenant que le temple à Jérusalem n'était plus une possibilité et que les Juifs avaient été éparpillés dans plusieurs nations, quelques Juifs se mettaient ensemble dans une ville ou un village et ils établissaient des synagogues. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament et on lit synagogue. Mais là, il faut comprendre comment le tout est arrivé à la synagogue. Dans les synagogues, on déroulait les rouleaux des Écritures de l'Ancien Testament, on les lisait publiquement et on en jasait. Alors, c'était l'époque des synagogues. Alors, le sabbat juif dans le Nouveau Testament, on a passé de la création à Moïse, à l'exil, aux synagogues, et maintenant on arrive dans le Nouveau Testament. À l'époque du Nouveau Testament, le sabbat était devenu un jour religieux pour la communauté juive. N'oubliez pas maintenant, c'était seulement les Juifs qui observaient le sabbat. Les synagogues et le sabbat sont devenus partie intégrale du système religieux juif. Alors, comprenez une chose, les synagogues n'ont jamais été commandées par Dieu, mais ils étaient en existence lors du Nouveau Testament. Comprenons ce que cela implique pour Jésus-Christ ainsi que les apôtres. Dans Actes chapitre 13, versets 27 et 28, « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant, et ils ont accompli les paroles du prophète qui se lisent chaque sabbat. » Alors, dans les synagogues, à un moment donné, Jésus a grandi, lui-même a été dans les synagogues, lui-même, à un moment donné, a pris le rouleau, l'a déroulé, a lu, s'est assis et a dit « Ce que vous venez d'entendre vient de s'accomplir devant vous aujourd'hui. »
Les apôtres ont fait la même chose. Les synagogues existaient et les apôtres en ont profité pour aller dans les synagogues pour évangéliser. Et ça, je trouve ça quand même intéressant comme méthode d'évangélisation. Et dans Marc chapitre 1er, verset 21, le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Alors, comprenez maintenant tout ce qui vient de se développer de la création à Moïse, à l'exil, au Nouveau Testament. Puis maintenant, Jésus rentre dans la synagogue et enseigne. Non seulement ça, mais les apôtres ont aussi profité de ce développement culturel. Et je veux que vous compreniez que les synagogues étaient un développement culturel. Dans Actes 13, 4, de Pergue, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche en Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Vous avez fait quoi quand vous êtes arrivés ici aujourd'hui? Vous vous êtes assis. Eh bien, c'était un peu le même principe dans les synagogues. Le monde venait le jour du sabbat, on s'assit, quelqu'un déroule le livre ou le rouleau, commence à lire, tout le monde écoute. Après ça, le monde parle. Actes chapitre 13, verset 42, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Alors, de sabbat en sabbat, les apôtres utilisaient ce système culturel pour amener l'Évangile. Le sabbat suivant, dans Actes 13, 44, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Paul a utilisé la culture religieuse de son temps comme une occasion de prêcher l'Évangile aux païens. Et ça, c'est important pour nous de comprendre ici, parce que l'utilisation de notre culture dans notre évangélisation est importante. Dans Actes 17, verset 2, il est dit « Paul y entra selon sa coutume ». Alors, ce n'était pas une chose qu'il a faite une fois dans sa vie, puis il ne l'a jamais pu refaire. C'était quelque chose que Paul faisait par coutume. Ah, ça existe, la synagogue, le monde se réunisse là, ils lisent la parole, moi j'y vais, je m'assis, puis quand on lit, je fais des commentaires, je parle, j'évangélise. C'est intéressant comme méthode. Dans Actes chapitre 18, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Ah, maintenant, Paul, il ne fait pas juste s'asseoir, mais il parle. Il est persuade. Et au chapitre 16, verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Imaginez-vous, une réunion de prière se tenait régulièrement les jours de sabbat près de la rivière. Et chose intéressante que j'apprends de l'apôtre Paul. Maintenant, comprenez ceci. Si nous voulons pratiquer l'évangélisation, nous devons être de très bons étudiants de notre culture. Parce que si, par exemple, à Noël, ou à Pâques, ou à la Saint-Jean-Baptiste, ou à la fête du travail, ou à l'Action de grâce, ce sont des événements culturels qui n'ont jamais été commandés, mais qui font partie de notre culture québécoise. Nous devrions faire notre possible d'être des étudiants merveilleux de notre culture, comment nous pourrions profiter de ces événements culturels pour annoncer l'Évangile. Comme les apôtres ont fait, comme Jésus-Christ lui-même a fait. Et c'est quelque chose que je vous lance un défi. Le sabbat a été utilisé par l'apôtre Paul pour ses efforts d'évangélisation et pour l'édification des saints. Ceci ne veut pas dire que nous, aujourd'hui, devons changer notre jour d'adoration et de prédication du dimanche au samedi parce que c'est cela que Paul a fait. Plutôt, le principe, c'est que Paul a utilisé tout avantage culturel possible pour prêcher et pour enseigner l'Évangile. Le jour du sabbat étant un jour religieux, la plupart des gens étaient alors libres de leurs travaux et plus disponibles pour écouter l'Évangile.
De la même manière, aujourd'hui, nous devrions profiter pleinement du jour du dimanche, ou dans notre cas ici à l'Église, des samedis. Pourquoi? Eh bien, pour profiter pleinement du jour du dimanche pour prêcher et enseigner l'Évangile. Cependant, puisque dimanche est une journée religieuse nationale, il est donc plus facile aux chrétiens de se réunir le dimanche. N'oubliez jamais une chose, c'est que dans le Nouveau Testament, au tout début de l'Église se rencontrait à chaque jour. Alors nous allons continuer notre étude sur le jour du sabbat la prochaine fois que nous allons être ensemble pour la gloire de Dieu. Et nous allons examiner le jour du sabbat juif comparativement au dimanche chrétien et comment le tout s'applique avec la loi canadienne sur le jour de repos. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez prendre le temps de relire les notes qui vous seront envoyées pour méditer là-dessus. Soyez donc bénis.